Bravo. Bravo. Wow. Santé. Ah, il était là. Fred, t'es prêt à partir? Ouais, j'attache mes bottes là. Okay. Pour faire l'ampoule. Ça fait 30 minutes qu'on est parti. On a un vent dans le dos entre 5 et 10 nœuds. Les conditions de neige varient beaucoup. On passe de neige molle à peu près un pouce ou deux d'épais à de la glace. Ouf, ça fait juste 30 minutes. Oh là là. Ça revient direct. Par un amant de roche et donc ça manque de côté. Faire une belle prise de vue. Petite pause, ça fait du bien de se coucher, s'allonger, se détendre les lombaires, fermer les yeux 10-15 minutes, puis le soleil tape sur le sac de couchage, ça fait sécher. Là. Wow. Quel plaisir! Qu'est-ce que tu manges, Fred? Peanut! Lundi matin, campement démonté. On a déjà 24 km de fait et on s'en va par là-bas. Et l'autre bord, de quoi ça... Ok, ouais. Je viens de perdre ma glacière. On est pour un petit 10 minutes aller-retour la chercher. Je la vois au loin. Un petit point rouge là-bas, là-bas, là-bas. Voilà. Qu'est-ce que tu fais? Je suis assez bien droit, comme une chaise d'école. Moins 10. Montée. Bonne partie de la nuit. De travers. Attends, perpendiculaire, attends. Ça a été bruyant. Oh! Mais bon, j'ai bien dormi quand même. L'eau bouillante fait dégeler la canne de thon, qui elle est dans le couscous et le tout est dans l'eau. C'est ingénieux, hein? Ah, Ça va goûter le papier, l'étiquette un petit peu, mais bon. ramasse toute l'huile. Hein? Certain de rien perdre. C'est ça. Simplicité, simplicité, simplicité. Hein? Pour ne pas se surcharger l'esprit. Exact, super.
il fait ça, hein? C'est fou, hein, si on compare à hier, comment c'est... Ah, c'est confortable. C'est deux univers complètement différents. Tout est question de radiation et de vent. Ouais, le mur projette la chaleur, là, ça irradie. Il fait quand même moins 20 probablement dehors. Je sens la couture de la botte ici. Et ça me fait une pointe de pression ici. Puis éventuellement, ça pourrait se transformer en ampoule. Alors je vais mettre un moleskin, mais dans la botte. Il y a une tempête d'annoncer pour cette nuit. Fred, on va s'amuser, hein? Passer du temps d'entente à écouter la radio. Et à manger. On est prêt. On a monté le campement en prévision de la tempête. On est dans l'axe du vent. Et puis la tente est montée selon les règles de l'art. Du matin à 6h, le matin, le mardi soir à 11h. Ce qu'on entend, c'est un extrait d'une publicité du syndicat des travailleurs et travailleuses unis de l'aliment. En pleine tempête. Le matin, c'est la tempête. À 3h30, je me suis réveillé, puis il y avait déjà un bon vent comme ça. Un bon vent d'est. Belle tempête là, la neige s'accumule dans mon vestibule à moi, hein, parce qu'on se sépare les vestibules. Il y a plein de neige dans le vestibule. Moi, je prédis qu'il va falloir que je déneige mon vestibule avant la fin de la tempête. Il y a beaucoup de neige, Gino, dans le vestibule? Oui, mais déjà. Est-ce qu'il y aurait une manière que la neige ne rentre pas dans le vestibule? Ce qu'on pourrait faire, c'est déposer une poche sur le devant. Ouais. Si tu veux, pour réduire l'entrée. Presque 2h30. J'ai fait 2 sorties dans l'espace. À cette vitesse de vent-là, on se gèle très vite. La première fois, c'était pour aller aux toilettes. Ouf, ça a pris facilement une demi-heure à me réchauffer quand je suis retourné dans la tente. La deuxième fois, c'est pour aller pelleter le vestibule. On s'est fait de l'eau, on a bouffé, mais juste avant de faire l'eau, je me suis dit, ah, où est ma bouilloire? Ouf, je la trouvais plus. Non, je pense que je l'ai oublié dehors. Je suis ressorti, je suis allé donner des coups de sonde avec la pelle. Finalement, elle était dans le vestibule, bien enterrée. Pendant un moment, j'ai eu peur d'avoir perdu ma bouilloire au grand vent. Cette nuit, le vent va virer au nord. Fait que la tente va être perpendiculaire au vent, mais ça va être momentané. Quelle expérience! Ouf! « 17h. La neige semble avoir diminué. On l'entend à peine sur la tente. Il neige presque plus, en fait. Mais le vestibule s'est rempli de neige. Bon matin, il est presque 8h du matin. Après la tempête d'hier, qui s'est terminée en milieu de soirée, plus de vent, plus de neige. Durant la nuit, le vent a tourné de bord. Là, on est franc ouest. On a un bon vent de 40 km/h approximativement. Et de la poudrerie. Il y a de la neige entre le double toit et la canopée. Là. Colin de bin, ça arrête pas. C'est non-stop. C'est la même neige qu'hier. Le vent la prend, mais la pousse dans l'autre sens, fait qu'elle nous repasse dessus 2 fois! La maudite! Yeah!
Félicitations, Gino. Bravo. Wow. Un ennemi invisible, le vent, sans cesse, il est en train de nous déséquilibrer, de pousser nos bâtons par terre, de nous faire perdre nos mitaines, de nous faire perdre l'équilibre, de transformer la neige, de faire en sorte qu'elle est comme du sable ou du sucre en poudre, et puis on arrive mal à prévoir la trajectoire du traîneau qui se renverse. Foutu vent. L'ennemi Les numéro corps 1. s'en mêlent, tout arrive avec le vent. C'est un petit peu comme si tu étais aveugle. Impossible de prédire la fermeté du type de neige sur lequel tu vas embarquer. Maintenant, il y a une petite dune, tu montes dessus, c'est tapé dur. La prochaine, tu dis, ah, ça va arriver, tu vas monter dessus plutôt que de passer à côté, elle ne tente pas de faire le détour. Paf! Ça enfonce jusqu'au malléole. Puis on a toutes les textures. On a du dur, on a du mou, on a du mi-ferme. On a l'impression qu'on survole un continent nouveau à 40 000 pieds dans les airs. Tout ce qu'on peut voir là, par satellite de la Terre, nous, on le voit. On est à peu près à, moi dans mon cas, 1,65 m d'altitude. Puis on voit toute la géologie de la planète. C'est fascinant comme ça peut varier là, d'un mètre à l'autre. C'est de toute beauté. Étourdissant même des fois. Toutes les formes que la glace peut prendre, que la neige peut prendre, on dirait qu'elles sont devant nous. J'avais prévu 10 jours. Finalement, on va avoir fait 6 nuits, 7 jours. La prévision météo sont trop catastrophiques. On vient d'essuyer une tempête qui nous a cloués là, au sol, qui nous a littéralement vissé au sol. C'est pas un mauvais jeu de mots. Pour une journée, on réécoute la météo aujourd'hui. Il annonce une autre tempête. Des forts vents de face, du 40-50 km/h. Petite poudreuse constante qui rentre partout. Bref, on se montre Gino.